La direction des ressources forestières a pour principale mission la conservation de la biodiversité, le suivi de la régularité de l'exploitation des ressources forestières, la protection et la gestion des zones humides, des écosystèmes et des forêts naturelles. Eu égard à ces missions, la DRF est responsable du programme 2 relatif à la gestion des écosystèmes. Et c'est à ce titre que la direction a reçu l'appui financier de l'État et des partenaires techniques et financiers pour la réalisation d'une diversité d'activités qui sont inscrites dans 3 grands projets. Je voudrais citer le projet d'anticipation et de réponse aux risques climatiques majeurs, la phase 2 du projet national de reboisement et le projet national de gestion des aires protégées. En 2022, la direction des ressources forestières, dans le cadre du projet national de reboisement phase 2, a poursuivi et intensifié les actions de reboisement avec l'implication de tous les acteurs. Je voudrais ici mentionner 2 autres importantes activités. En premier lieu, je voudrais parler de la communication marquée par la conférence de presse, la diffusion des spots publicitaires dans les 39 préfectures du pays et la participation aux émissions radio-télévisées. En deuxième lieu, c'est l'organisation du prix au meilleur reboiseur qui a permis de récompenser 3 reboiseurs par région dans notre pays. Toutes ces démarches ont permis d'obtenir en 2022 des résultats meilleurs à ceux des années antérieures. En effet, de 1 817 199 plants reboisés sur 2072 hectares en 2020 et 3 303 000 plants mis en terre sur 4 500 hectares en 2021, on est passé en 2022 à 5 207 250 plants mis en terre sur 5 255 hectares. Il apparaît clairement que des efforts substantiels ont été consentis, même si les résultats obtenus en 2022 sont encore loin de l'ambition décennale qui exige un reboisement de 100 millions de plants par an. Concernant le projet national de gestion des aires protégées, les actions menées ont porté essentiellement sur la sécurisation de ces domaines de l'État. Il y a eu également le renforcement des capacités des communautés riveraines de Faso-Malfa-Kassa sur les techniques de refoulement des éléphants, le renforcement des capacités des agents en service aux postes frontaliers sur les dispositions de la CITES. Il y a eu également l'acquisition de matériel apicole, de maraîchage et de production de beurre de karité à l'endroit de 4 associations villageoises de gestion participative des aires protégées autour d'Abdoulaye, Otikera Manzouri, Amoumono et Togodo Sud. Pour les impacts socio-économiques, on peut relever l'amélioration des conditions de vie des communautés à travers les emplois verts caractérisés par la main-d'œuvre pour la production des plants et les activités de reboisement et la vente des plants produits par les pépiniéristes privés. Il y a également le développement des activités génératrices de revenus. Tout ceci pour réduire la pression sur la ressource. En ce qui concerne les impacts environnementaux, les activités réalisées en 2022 contribueront à
l'augmentation du taux de couverture forestière, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers le stockage de carbone par les arbres, la fourniture des services écosystémiques, la réduction des risques climatiques majeurs et la préservation des aires protégées. Globalement, le taux de réussite en 2022 peut être évalué à 98%. C'est un bilan satisfaisant étant donné que toutes les activités prévues dans les différents projets ont été réalisées malgré quelques difficultés liées principalement à la mobilisation des ressources financières. Nous envisageons atteindre plusieurs objectifs, parmi lesquels l'entretien et la protection de 877 hectares reboisés et restaurés en 2022. Le reboisement, l'entretien et la protection de 600 hectares. Nous prévoyons également réaliser l'évaluation à mi-parcours de la cible de 27% de taux de couverture forestière à l'horizon 2025. Ensuite, nous allons poursuivre la mise en œuvre des projets financés du programme d'anticipation et de réponse aux risques climatiques majeurs et mobiliser les ressources financières pour la maturation et la mise en œuvre de nouvelles idées de projets identifiées. Pour finir, je voudrais remercier tous les acteurs et tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, les exhorter à être toujours à nos côtés pour une bonne réussite de la campagne nationale de reboisement 2023.